Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val, j'espère que tout le monde va bien. Alors les amis, on se retrouve pour faire les 12 signes astro pour les énergies du mois d'août. Et on va commencer tout de suite avec le signe des lions. Bienvenue à vous les lions, on rentre dans votre période d'anniversaire, alors joyeux anniversaire à tous les lions qui tomberont sur cette vidéo. Je remercie les abonnés qui viennent d'arriver, les personnes qui commentent et qui partagent mes guidances. Je vous fais des gros bisous les amis. Gratitude infinie. Allez, pour nos amis les lions, on va aller voir un petit peu ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois d'août 2025. Et on va prendre tout de suite pour vous un premier petit message avec le vivre les 5 principes du Reiki. Ensuite, on ira voir l'énergie forte qui va vous accompagner, vous entourer, ou c'est un conseil avec le tarot de la sagesse, un conseil aussi avec l'oracle des licornes. On ira voir ensuite par secteur. Et la question, le choix de réponse, et je terminerai avec un petit message du tarot des anges gardiens. Allez, pour tous les lions qui regardaient cette vidéo pour le mois d'août, s'il vous plaît, on est connecté aux anges, à l'univers, pour recevoir les messages, pour transmettre les messages. Allez, c'est parti pour nos amis les lions, pour le mois d'août. Merci. Hop. Je remets ça dans le paquet et je vous lis les... Ah ben vous en avez deux. Alors c'est parti pour vous, les lions. Je préserve mon entourage. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un Kenyoku si je suis initié au Reiki ou même visualiser une pluie me nettoyer de la tête aux pieds. Pour le premier message, nos amis les lions. Second message, puisque vous en avez eu deux, tout ira pour le mieux. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Voilà les deux premiers messages. Alors, je vais déjà préparer celui-là ici. Et l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. Ah oui, je vais prendre aussi une carte avec l'oracle des lanternes. J'ai oublié. Je l'ai préparé, mais j'ai oublié de le signaler. Allez, l'énergie forte pour nos amis les lions. Merci. Le dos de paquet, on a un 9 de pentacle qui nous parle d'avoir envie d'indépendance, de réussir quelque chose, un projet. Ça nous parle aussi d'avoir envie de se faire plaisir, de profiter du fruit de notre travail, de ce qu'on a accompli, d'être fier de ce qu'on a accompli, d'avoir envie de s'offrir quelque chose pour se faire plaisir. Il y a l'envie de réussir quelque chose, de trouver son bonheur aussi, ou de réussir à retrouver une autonomie, une indépendance financière, matérielle. Mais on a l'énergie du 4-2 pour le mois d'août, du 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle ici peut-être de prise de recul, peut-être d'avoir envie ici de se reposer, peut-être d'avoir envie de se ressourcer, de faire de la méditation, de reprendre des forces, de reprendre du courage, prendre un petit peu de vacances pour certains, s'accorder du temps aussi. S'accorder du temps pour prendre la bonne décision par rapport à une problématique, par rapport à un sujet. Peut-être il y en a ici qui ont besoin de dormir. Alors peut-être il y en a ici qui vont sortir d'une période de convalescence aussi, ça se pourrait. Une période de guérison.
pourquoi pas, pour d'autres. On va poursuivre avec l'oracle des lanternes. Mais il y a une envie de repos ou il y a une envie de prise de recul par rapport à une problématique, par rapport à une situation. On veut réussir quelque chose, mais on a peut-être besoin ici de réharmoniser, rééquilibrer, se ressourcer, pourquoi pas. Il y a de la fatigue, ça peut être de la fatigue mentale aussi. Avec l'oracle des licornes, je voudrais une carte pour nos amis les lions. Voir l'énergie un petit peu. Avec l'oracle des lanternes. J'avais dit licorne ou lanterne? C'est l'oracle des lanternes. Alors, je voudrais une carte. Alors. Pour nos amis les lions. Le dos de paquet. Alors, en dos de paquet, on a les rêves brisés. Pour certains, peut-être, il y en a qui ont traversé ces derniers temps un échec. Peut-être qu'ils ont réalisé qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionnait pas comme ils le souhaitaient. Les rêves brisés, c'est quand on croyait en quelque chose et puis on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on pensait. Il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné apparemment, hein. Et puis on est déçu, et puis on n'est pas bien. Et on va essayer de mettre ces énergies-là négatives et puis on va essayer d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on a? La force de vulnérabilité. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse. Ah, c'est parce que peut-être il y en a ici qui croient pas en eux. Ou peut-être il y en a qui ont cru, qui se sont fait des rêves illusoires. Ils ont cru quelque chose et puis apparemment ça s'est pas passé comme ils le voulaient. On vous invite ici à reprendre votre pouvoir. Peut-être il y en a ici qui ont besoin de s'ancrer, de s'enraciner, de reprendre confiance en eux. Parce que ils avaient cru que tout était beau, tout est merveilleux, et puis au fait de ce qui se passe, ils se sont rendus compte que ça se passe pas finalement comme ils l'auraient souhaité. Et oui, on est déçu, oui, on est fatigué, oui, on n'est pas bien, oui, on a besoin de reprendre des forces pour réaliser ce rêve, ce souhait. Il va falloir peut-être reprendre les choses en main par rapport à une situation, mais on vous dit tout ira pour le mieux. À partir du moment où vous arrêtez de vous voiler la face et que vous affrontez la réalité telle qu'elle est. Voilà. Pour certains lions, du moins. D'accord? Ne prenez pas votre vulnérabilité comme une faiblesse. Peut-être qu'on vous a fait miroiter des choses, on vous a fait croire que vous n'aviez pas les capacités et c'est ce qui vous a peut-être affaibli à avoir les lions. Mais on dirait qu'on vous a fait, vous avez cru en quelque chose ou en quelqu'un et apparemment vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être trompé. Voilà, trompé sur le projet ou la personne. Alors la patience qui est sortie, on vous invite ici à faire preuve de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. C'est un peu la même énergie que le 4 d'épée. Ayez confiance, voilà. Le divin a son propre tempo. Soyez patient ou patiente. En attendant, amusez-vous, profitez de la vie. Voilà le conseil qu'on vous donne avec l'oracle des licornes. La patience. Mais oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été illusoire ici et qui vous a fatigué mentalement, psychologiquement. C'est peut-être une personne qui vous a déçu au bout du compte, ou peut-être que vous aviez un rêve, vous aviez envie de réaliser quelque chose, mais ça s'est pas fait au bon moment en temps voulu. Parce qu'il y a eu des obstacles, parce que peut-être qu'on vous a pas assez soutenu, ou peut-être qu'il y a eu des difficultés. Peu importe. Mais on va les voir, on va développer avec les secteurs, on va aller voir un petit peu le travail, ce que vous peinez à faire, vos ressources financières, matérielles,
les relations sentimentales, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, et les messages de soutien de l'univers avec le tarot des sorcières par secteur. Je prendrai que 2 cartes. On y va. On y va pour nos amis les lions. Alors en d'autres paquets, avec l'oracle des licornes, on a la fluidité. Trouvez une voie plus fluide, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Voilà le message avec la fluidité. Ça peut être un conseil qui peut vous aider aussi, hein, les amis. Lâchez prise s'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Des fois, il faut laisser faire le temps. Le travail, pour nos amis les lions, on va aller voir les ressources, les relations et les messages qui peuvent vous aider pour le mois d'août en cadeau. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'as de coupe en d'autres paquets. Et alors, nouveau lien affectif. Une bonne nouvelle qui pourrait arriver pour vous. Peut-être, ça peut être une naissance aussi. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour pour d'autres. Ça peut être des débuts affectifs, des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi la guérison de quelque chose qui a été douloureux. Ça pourrait être aussi des dons pour certains, l'intuition, les ressentis, mais il y a beaucoup d'émotions avec les coupes. Alors, secteur du travail. Le 7 de coupe qui nous parle de choix, des choix judicieux que vous avez à faire, et le 4 de coupe qui nous parle de routine. Alors au niveau du travail ici, il y a du découragement, pour certains il y a du découragement. Pourtant, avec le 7 de coupe, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, mais on dirait que il y a de l'ennui, il y a du découragement, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Il y a quelque chose aussi, cette idée d'avoir besoin d'arrêter de se morfondre, de se culpabiliser. Peut-être que vous vous culpabilisez peut-être par rapport à un choix que vous avez fait. Peut-être que vous avez, pour certains aussi, peut-être vous doutez peut-être que vous regrettez un choix. Voilà. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Il y a une question de douter là. Je sais pas trop ce que je veux finalement, ou ce que je dois faire. Le 7 de coupe, c'est aussi les leçons de vie par rapport à ce que vous avez déjà vécu. J'ai pas envie de reproduire des choses que j'ai pas réussi dans le passé. J'ai pas envie d'avoir à regretter aussi. Il y a ce sentiment de culpabilité au niveau du travail, je parle. Hein. Alors peut-être pour certains ici, il y a une envie peut-être de vouloir faire le bon choix. Je veux faire le bon choix maintenant, sans avoir à me culpabiliser, sans avoir à souffrir. Il faut que j'aille chercher ce qui me correspond le mieux. Voilà. Pas dans quelque chose qui pourrait être routinier ou quelque chose que j'ai déjà loupé avant dans le passé. Il faut que je me pose les bonnes questions, que je sache faire les bons choix. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'ici d'avoir cette prise de recul aussi. Parce que peut-être il y en a ici, ils veulent réaliser un rêve, mais ils veulent pas se tromper. Ils veulent vraiment réussir à faire le bon choix. Donc, au niveau du travail, il y a un sentiment ici pour certains, d'essayer de faire le bon choix, hein, de vraiment aller chercher ce qui vous correspondra le mieux pour le travail. Mais sans arrêter de se morfondre, arrêter de se dire que vous n'êtes pas capable aussi.
cette culpabilité là, il y a du remords ici, hein. Il y a du remords, il y a du découragement. On vous invite à reprendre confiance en vous, on vous invite à croire en vous, en votre potentiel. On va aller voir au niveau de l'argent pour les lions. Le 2 de Pentacle qui nous parle de trouver un équilibre. Et le cavalier de bâton. Ouh, il y a une belle réussite. Bon, au niveau des ressources financières et matérielles, il y a équilibrer les budgets, équilibrer son matériel, sa maison, son foyer. Aussi, on est dans le bien-être avec les pentacles. Mais il y a une envie ici de changement. Il y a une envie de nouveau départ. Je pense qu'ici, il y en a qui déménagent, ou peut-être qu'il y en a ici qui vont déménager, changer d'endroit, changer de lieu. Peut-être pour d'autres, ça peut être un nouveau travail. Pour d'autres, ça peut être jongler avec un ou deux boulots pour essayer d'avoir plus de ressources, pour équilibrer le budget aussi, pour pouvoir se faire plaisir, peut-être pour partir en voyage. Un travail complémentaire, c'est-à-dire qu'on a un boulot fixe et on se fait un petit boulot à côté, histoire de ça va payer les vacances, par exemple, ou les sorties, ou les petits plaisirs. Mais il y a une envie pour certains ici de bouger, de voyager, de partir, de s'installer ailleurs. Alors on voit qu'ils sont en train d'essayer d'équilibrer, de peut-être économiser aussi. Ils travaillent dessus, hein, justement par rapport à ça. Il y a cette notion aussi de garder confiance. On garde confiance, on croit en nous, on va réussir. On va réussir ici à équilibrer quelque chose pour pouvoir partir, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir aller chercher cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Voilà. Il y a de l'équilibre à trouver au niveau des ressources. En tout cas, vous travaillez dessus. Le cavalier de bâton, pardon, j'ai dit le 6 tout à l'heure, c'était le cavalier de bâton. Il y a de la passion, hein, il y a de la détermination, il y a de la créativité. Donc on voit que vous êtes passionné par quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon, à laquelle vous êtes vraiment déterminé à réussir. Mais il va falloir jongler avec des priorités aussi pour pouvoir réussir ce projet. En amour, on a le 9 d'épée et on a les amoureux qui nous parlent de destinée. Pour les relations ici, il y a quelque chose qui a été souffrant, hein, qui a été, je dirais même, très très fatigant. Le 9 d'épée, c'est on met fin à des soucis, on met fin aux difficultés. Voilà. On met fin à tout ce qui est vampire psychique, toxicité autour de nous. Ici, pour vivre le grand amour, on guérit, l'amour guérit. On veut se concentrer sur nos désirs, sur nos passions, sur ce qui nous tient à cœur. Et pour ça, il va falloir faire le bon choix. Fixer ses priorités. Quelle est votre priorité? Votre couple, votre amour, l'amour pour vous, les relations d'amour, les relations sincères, parce que le 9 d'épée, c'est tout ce qui a été douloureux, c'est tout ce qui c'est les freins aussi, c'est tout ce qui vous a freiné, qui vous a ralenti, l'ascenseur émotionnel aussi. À un moment donné, c'est monté crescendo en puissance 10 et on voit que ça vous a empêché de dormir, vous avez fait des cauchemars. Bref, on voit ici que vous allez mettre fin à tout ça. Il y a une fin de cycle ici pour pouvoir vivre votre destinée. Pour d'autres, il pourrait y avoir l'attirance pour quelqu'un ici. Hein. Il pourrait y avoir une rencontre forte hein, pour certains. On a envie maintenant de vivre quelque chose de plus passionnel, de plus sincère. Pour d'autres, au niveau relations aussi, il y a, pour certains peut-être ici, il y en a qui ont, il faudrait peut-être voir à travailler sur leur libido, j'entends par rapport à ça. Hein. Peut-être il y en a ici qui profitent aussi de votre gentillesse, qui abusent peut-être de votre amour, de votre sincérité, nos amis les lions, à voir. Il y a... Ouais. Il y a un besoin de voir un petit peu l'environnement autour de vous hein, aussi. Il y a de la peur pour d'autres. Il y a de la peur
de commencer une nouvelle relation aussi. Il y a de la peur, il y a des doutes, peut-être un manque de confiance par rapport à une nouvelle relation aussi qui commence. Mais il y a de l'attirance quand même, il y a du désir. Hein. Alors peut-être que pour certains, pour l'instant, c'est que charnel, mais il y a une peur de s'engager concrètement. Voilà. Alors les messages surprises de l'univers, on a le valet de coupe. Oh, ben déjà, il y a des nouveaux talents, de l'imagination et une envie ici de structurer des choses, de planifier des choses avec le valet de pentacle. Il y a une envie avec le valet de coupe, il y a une envie de nouveauté. Il y a une envie d'explorer des nouvelles choses, des connaissances, des ressentis aussi. On parle d'intuition avec les coupes. Il y a une envie d'imaginer, de faire des nouvelles choses, de réaliser peut-être un nouveau rêve. Mais on est acharné dessus, hein. On y travaille en tout cas, on assume ses responsabilités, on y va, il y a action-réaction, il y a de l'endurance, mais on est dans le sens de l'observation. Voilà, on va pas trop vite, on planifie, on prévoit, il y a de la prévoyance aussi. Donc, il y a possibilité de mettre en place des nouvelles choses, mais même dans l'imagination, mais dans les sentiments, dans les émotions. Alors, vous allez beaucoup vous connecter à votre intuition et vos ressentis, l'empathie, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de vos besoins, de ce que vous êtes capable d'accomplir aussi. C'est les messages que j'ai pour vous là, les lions. Allez, la question. On va aller choisir une question pour vous. On y va. 3 messages au choix pour la question que vous vous posez, les lions. Vous pouvez prendre la première lame, la deuxième lame ou la troisième. Allez, c'est parti pour nos amis les lions pour le mois d'août 2025. Pour ceux qui ont pris la première lame, la seconde et la troisième. C'est parti pour ceux qui ont choisi le premier message. Le moment idéal pour le premier message, mes amis les lions. Pour le second message, peu probable. N'oubliez pas, c'est la question que vous vous posez. Hein. Pour le troisième message, obtenez plus d'informations. Voilà pour la question. Et on va terminer par un petit message du tarot des anges gardiens. Pour nos amis les lions pour le mois d'août. Ah non, c'est celle-là. Alors, le message pour vous les lions, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. L'as de la pensée. Voilà mes amis les lions, les messages pour vous pour le mois d'août 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois d'août dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.